Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ce sera la réalisation d'un organisateur de bureau, donc avec l'association de 4 pots à crayon ou pots pour mettre des trombones par exemple, ou après selon ce que vous voulez mettre dedans, ce sera au choix. Donc ce sera un pot qui va ressembler à ceci. Donc il a une forme hexagonale. Donc on va avoir 3 pots de ce même diamètre, donc qui fait 3,5 cm de côté, et on va avoir un pot qui sera un petit peu plus petit et qui fera 3 cm. Donc pour le premier pot, on va le faire ensemble. Il vous faudra un rectangle de 19 cm par 14 cm, donc c'est celui-là, 19 par 14, et on va venir marquer des plis donc à 1 cm du bord gauche sur le plus grand côté et en bas de la feuille aussi également à 1 cm. Ensuite ce sera tous les 3 cm à partir du pli qu'on a fait juste ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, là on a 1 cm et ensuite c'est 3, 3, 3 et ainsi de suite jusqu'au bout de la feuille. Donc pour cette boîte, donc il vous faudra ça, il vous faudra également 2 hexagones comme ceci, donc j'en ai fait 2, moi je les ai fait à la Big Shot mais ils sont tout à fait réalisables à la main. Ils font 3 cm de côté. Il vous faudra également des papiers à motif, donc il vous faudra 6 bandes de 2,8, donc 2,8 par 12,8, donc il vous en faut 6. Donc après moi j'ai utilisé des papiers de chez Stampin' Up, voilà, donc dans les coloris noir et blanc. Donc il vous faudra ça et c'est tout. Donc on va réaliser la première boîte. Donc j'ai oublié de le préciser, mais c'est un papier noir qui fait 210 grammes, donc de la marque Clairefontaine. Donc moi personnellement je l'achète chez Bureau Vallée, voilà, parce que c'est vrai qu'il n'est pas trouvable partout. Enfin c'est surtout le coloris qui n'est pas trouvable partout. Et pour le découper, j'utilise le massicot de We Are Memory Keepers qui fait également planche de rainurage. Voilà, donc on va reprendre donc notre papier donc avec les plis déjà marqués et on va venir plier sur tous les traits que l'on vient de faire. Du coup, hop. Et voilà ce que l'on obtient. Hop là. Ensuite, on va venir couper en biais comme ceci le coin en bas à gauche de notre feuille. On va venir couper en biais également. Donc, on va venir en fait couper en biais chaque petite étiquette afin d'obtenir ceci pour chaque bande en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait à chaque pli on vient couper de part et d'autre en biais afin qu'on obtienne une petite pâte de collage ensuite. Je le fais et je vous montre ensuite, ce sera plus parlant en image. Hop. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, à chaque fois j'ai coupé en triangle au niveau du pli. Et du coup j'obtiens 6 pattes de collage pour ma feuille. Une fois nos pattes de collage réalisées, on va venir mettre de la colle
sur notre grande pâte de collage de 1 cm qui est à gauche. Donc moi j'utilise de la colle blanche Tacky Glue qui vient de chez Action. Hop. Et je viens rabattre l'extrémité juste dessus. Voilà. On colle bien. Et du coup, voilà ce que l'on obtient. On obtient un tube avec les pattes de collage sur une extrémité. Du coup, maintenant, on va venir mettre de la colle et on va venir coller nos papiers à motif. On va en profiter que notre projet soit encore à plat pour que ce soit plus facile pour les coller. Du coup, on vient prendre, je le rappelle, donc notre papier à motif qui mesure 2,8 cm par 12,8 et on vient les coller sur chaque face que l'on a obtenue. Donc, moi, j'intervertis deux motifs. Hop. Et le dernier côté. Hop là. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que les papiers à motifs sont collés. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos 6 pattes de collage à l'intérieur. On va venir mettre de la colle blanche, donc comme ceci. On va ensuite les rabattre sur l'intérieur comme ceci et on va venir y glisser un des hexagones que l'on vient de faire. Donc, je vous avoue, c'est une partie qui est assez fastidieuse, mais normalement voilà. Et ensuite on vient avec notre plioir bien appuyer sur chaque bord afin que notre hexagone soit bien collé et bien maintenu par les pattes de collage. Du coup, voilà ce que l'on obtient. Donc, on a collé le premier hexagone à l'intérieur et on vient coller ensuite le deuxième sur le fond de notre boîte. Et notre premier pot à crayon est terminé. Donc, on va pouvoir passer au second.
Donc pour le deuxième pot à crayon, il vous faudra donc idem 2 hexagones, cette fois-ci de 3,5 cm de côté. Il vous faudra également un rectangle de papier mesurant 22 cm par 7 cm. Et on va venir marquer un pli à 1 cm du bord gauche et à 1 cm en bas. Et ensuite, on va marquer un pli tous les 3,5 cm de notre papier. Donc pour la deuxième boîte, c'est les mesures qu'il vous faut. Pour les papiers à motifs de la deuxième boîte, il vous faudra 6 rectangles de 5,8 cm par 3,3. Pour la troisième boîte, il vous faudra un rectangle donc de 22 cm. Donc 22 cm qui est là. 22 cm par 9. Avec pareil, donc à chaque fois c'est le même principe. 1 cm de pli sur le bord gauche et 1 cm de pli en bas de la feuille. Et encore une fois, il vous faut faire un pli tous les 3,5 cm. Et il vous faut aussi pour cette troisième boîte donc 2 hexagones de 3,5 cm. Pour la troisième boîte, au niveau des papiers à motifs, il vous faut 6 rectangles, cette fois-ci de 3,3 cm par 7,8 cm. Et pour la quatrième boîte, qui sera pour moi la plus petite, il vous faut une bande de papier qui mesure 22 cm par 4. Donc je fais également un pli à 1 cm du bord gauche. Juste ici, un pli en bas et ensuite un pli tous les 3,5 cm également. Il vous faudra toujours 2 hexagones de 3,5 cm de côté. Et pour les papiers à motifs de cette quatrième boîte, il vous faudra 6 rectangles de 3,3 cm. Donc pour cette quatrième boîte, pour les papiers à motifs, il vous faudra 6 rectangles de 3,3 cm par 2,8. Donc je vais faire les boîtes de mon côté et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois nos 4 boîtes réalisées. Personnellement, j'ai rajouté sur chaque pourtour de chaque boîte de la dentelle blanche, donc à chaque fois au niveau du haut de la boîte. On va maintenant réaliser ensemble le socle sur lequel on va venir ensuite coller ces 4 boîtes. Donc pour le socle, il vous faudra un morceau de cartonnette donc, qui fait 14 cm par 16 et il vous faudra également un morceau de papier noir qui fait 21 cm par 17. Du coup, on va venir coller notre cartonnette au milieu de notre feuille. Hop. Voilà. On vient ensuite plier un peu les bords. Et on vient ensuite couper nos coins. C'est comme une structure d'album ou à chaque fois c'est le même processus. Donc, je coupe mes coins. Voilà ce que l'on obtient. On vient ensuite coller nos 4 rabats. On recouvre de papier à motif. Je le fais de mon côté. Je vous retrouve juste après. Une fois notre socle réalisé, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis du papier à motif juste ici. J'ai mis de chaque côté pour faire rappel avec les boîtes de la dentelle blanche. Au dos, j'ai laissé tout noir. Maintenant, on va venir y coller nos boîtes. Donc je vais les positionner afin de savoir comment je veux les placer. Donc
Voilà, et on va venir coller la première. Donc à peu près, on essaye de visualiser. Voilà, on utilise le plioir. Voilà ce que l'on obtient. Donc je colle les 3 autres boîtes et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient une fois nos 4 boîtes collées sur notre socle. Je vais maintenant habiller les coins de ma base et je vais y mettre des coins couleur argent comme ceci qui viennent d'AliExpress. Donc pour cela, je mets de la colle je sais pas si vous allez voir, je mets de la colle dans la rainure. Je viens mettre mon coin juste ici et avec une pince plate, je viens tout simplement faire adhérer mon coin à ma base. Ensuite, on n'aura plus qu'à passer un petit coup de lingette pour enlever les traces de doigts dessus. Et voilà, donc je fais les 4 coins et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient. Notre organisateur de bureau ou pot à crayon ou même pot de rangement est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous passez par là et que vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce bleu. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais mettre des photos détaillées de cette réalisation. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!